Alors, ce que le maître de Neuf, il explique par rapport au lever du soleil, c'est que c'est bon, disons, c'est bon, de se lever tôt le matin, donc avant le lever du soleil, pour aller dans la nature vivante, marcher jusqu'à un point où on peut se poser, et là, de préférence avant le lever du soleil, pour avoir le temps de se poser et d'être, disons, bien posé, bien disponible, bien réceptif pour le lever du soleil. Et voilà, parce qu'il dit, le maître, que c'est pas du tout la même chose de s'exposer au soleil du matin, au moment du lever du soleil, c'est pas du tout la même chose que de s'exposer à un autre moment de la journée, par exemple l'après-midi ou dans la soirée, ou voilà. C'est pas du tout pareil. Et ce qu'il dit par rapport à ça, c'est vraiment passionnant. Je vais vous en parler un peu. Alors, il prend l'analogie de la respiration dans le corps physique. C'est vraiment cette parole de la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas pour l'accomplissement des merveilles de l'unité. Voilà. Et d'ailleurs, cette parole d'Hermès Trismégiste dans la table d'émeraude, c'est justement par rapport à l'opération du soleil. C'est incroyable, hein ? Voilà. Et donc, le maître, pour expliquer ce qui se passe au lever du soleil, il prend la correspondance de la respiration dans le corps physique, le corps, voilà, notre organisme. Donc, la respiration. Il y a notre cœur. Il y a les poumons. Et donc, dans notre corps, il y a plusieurs organes, plusieurs tissus, voilà, composés de cellules. Donc là, on va mettre organes. Et donc la respiration dans le corps physique, c'est quoi? C'est que, les cellules des organes, des tissus, remontent vers le cœur, ce qu'on appelle donc le sang veineux, c'est-à-dire un sang qui est un peu, qui est chargé de déchets entre guillemets, du gaz carbonique, voilà, qui remonte vers le cœur. Le cœur, lui, donc envoie vers les poumons. Dans les poumons, donc il y a un mystère où ce sang veineux chargé de gaz carbonique est libéré, nettoyé, purifié, et donc il se charge d'oxygène. Il devient, il était un peu sombre, un peu terne, et il devient comme lumineux, comme écarlate. Il se charge de vie, d'une substance dorée, d'une lumière dorée. Ça revient vers le cœur, et le cœur, lui, à travers tout le système des artères, il envoie tout ça vers l'organe et tous les organes. Et donc, dans l'organe, au cœur de chaque cellule, il y a un mystère. Voilà, donc ce sang chargé d'oxygène, de lumière dorée, illuminée, voilà, la cellule prend cet oxygène, et grâce à cet oxygène, elle libère comme une énergie, une vie, voilà, elle accomplit sa mission. C'est ça qui lui permet d'accomplir sa mission, ses mystères, les mystères de la cellule. Voilà, c'est ça qui engendre la vie.
au cœur, qui permet la vie en tout cas, au cœur de la cellule. L'énergie, voilà, tout ce que les cellules, dans leurs différentes fonctions, accomplissent. Et donc le maître, il explique que c'est la même chose dans, quelque part, le système solaire. Voilà. Donc ça, c'est au niveau du corps. Et c'est la même chose au niveau du système solaire. Donc il explique que le soleil qu'on connaît, joue le rôle du cœur. Donc là, c'est la Terre. D'ailleurs, dans le système solaire, la Terre n'est pas le seul organe. La Terre est un des organes du système solaire. La Terre, voilà, elle fait partie du système solaire, elle est un des organes du système solaire, mais comme dans le corps, elle n'est pas le seul organe. Il y a aussi Jupiter, Saturne, Vénus, la Lune, etc., qui sont d'autres organes dans le système solaire. Et donc, derrière le Soleil qu'on connaît, il y a un Soleil central, un Soleil caché, le grand soleil de tous les soleils, vers le sein duquel notre soleil, ou d'ailleurs tous les soleils, hein, toutes les étoiles sont tournées, comme dans un mystère, et duquel elles reçoivent, les étoiles, elles reçoivent la source de la lumière qu'elles dispensent, qu'elles rayonnent, voilà. Donc elles sont tournées vers le grand soleil de tous les soleils, c'est notre enseignement, et c'est ça qui leur permet donc de rayonner comme elles rayonnent. Voilà, donc c'est les mêmes processus, nous explique le maître, exactement les mêmes, c'est-à-dire que ce qui se passe, donc là, c'est donc non, il marche pas très bien, mais vous voyez ici, donc c'est le jour en fait, la Terre, là, il y a une demi-sphère de la Terre en fait qui est baignée dans le jour, et l'autre qui est baignée dans la nuit. Donc là, c'est le jour, et là, c'est la nuit. Le jour, on va dire que la Terre tourne dans ce sens-là, donc ici, c'est l'Est, ici, c'est l'Ouest, le Soleil se lève ici, le Soleil se couche là, là, c'est donc le jour, cette partie-là de la Terre, là, c'est la nuit, donc ici, c'est minuit, et ici, c'est midi. Le sud, oui, j'aurais dû mettre en fait les directions, le sud et le nord, on va dire comme ça. Donc, ce qui se passe, c'est les mêmes processus que la respiration dans le corps physique, c'est-à-dire que du soleil, donc de minuit, c'est ce que nous explique le maître, de minuit jusqu'à midi, donc là c'est minuit, là c'est midi, de minuit jusqu'à midi, les énergies du soleil descendent comme un sang artériel chargé de lumière, d'une lumière dorée, pour féconder la Terre, qui dans cette période-là est davantage réceptive. Elle est davantage dans une polarité négative, donc réceptive, donc ouverte aux énergies du soleil. Et donc voilà, donc là ce sont des énergies, disons, positives. L'énergie solaire à ce moment-là, pour la Terre, elle est positive, elle la féconde. Donc elle la reçoit, la Terre, de minuit, ça commence à minuit, donc évidemment c'est graduel, c'est pas instantané. Ça commence doucement, c'est une harmonie. C'est comme une vague, donc tout ça c'est graduel. Donc dans toute cette période-là de minuit
à midi, la Terre est réceptive, elle se charge, elle est donc ouverte aux énergies positives du Soleil, donc qui apportent la lumière dorée. Et ensuite, dans la période de midi à minuit, la polarité de la Terre devient positive sous l'impulsion donc de ces énergies positives, et du coup la Terre devient davantage émissive. Et donc, elle redonne, c'est le sang veineux qui remonte vers le Soleil, elle redonne en fait, quelque part, les déchets, encore une fois entre guillemets, qui ont permis que, voilà, les mystères de la vie qui vient du Soleil, ça engendre la vie. De la même façon que ça engendre la vie, ou que ça génère la vie, ou que ça nourrit la vie, ou que ça permet aux cellules d'accomplir ce qu'elles doivent accomplir en leur sein, c'est la même chose en fait pour la Terre, pour le grand organe de la Terre dans le système solaire, c'est-à-dire que ce sang artériel lui apporte de l'oxygène, voilà, on va dire ça comme ça, qui lui permet donc d'entretenir la vie, de faire couler la vie, de générer ce qu'elle doit générer. Et donc, voilà, tout ça, ça se transforme, c'est toutes des processus qui font que, comme dans la cellule, ça se transforme en gaz carbonique, c'est la même chose pour la Terre, c'est-à-dire que ça se transforme en énergie terrestre, donc qui remonte vers le Soleil, de la même façon que le sang veineux, pour être comme purifié, dégagé, voilà, de la même façon que le sang veineux a besoin de recevoir de l'oxygène pour être ressuscité. Je ne sais pas si je suis clair, j'essaye de vous expliquer, mais c'est pas forcément évident, je vois. Voilà. Donc, le sang artériel, les énergies du Soleil qui descendent, donc dans la période de minuit à midi, et le moment le plus fort dans cette période de minuit à midi, où la Terre est davantage, le plus, disons, dans cette réceptivité, c'est justement le moment du lever du Soleil. Voilà. C'est pour ça que le maître dit que là, comme la Terre, elle est elle-même, la Terre elle-même est au, je sais pas comment dire, paroxysme, disons, de sa réceptivité, de cette polarité négative, de cette capacité à recevoir les énergies du cosmos, que c'est là le meilleur moment de la journée pour s'ouvrir aux énergies du Soleil, pour recevoir la bénédiction, l'afflux, le flot. Voilà, donc c'est au moment du lever du Soleil que cette réceptivité est la plus grande, la maximale, et nous, comme on est lié à la Terre, notre corps lui-même est de la Terre qui est sorti de la Terre, voilà. On est lié à la Terre, on est dépendant des processus qui se déroulent dans la nature, qui nous entoure. On est dépendant de notre environnement, on n'est pas indépendant de notre environnement. Et donc, si on accompagne ces processus cosmiques quelque part, si on les accompagne de notre vie intérieure, de notre conscience, de notre pensée, de notre concentration, voilà, on ouvre les portes. Ce qui se passe dans la nature vivante, on permet que ça se déroule aussi à l'intérieur de nous. On se met en harmonie avec ce qui se passe sur la Terre à ce moment-là, disons.